Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up et je suis ravie de partager un nouveau moment créatif avec vous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte tour. C'est une carte pop-up qui se replie complètement afin de l'insérer dans une enveloppe carrée qu'on trouve dans le commerce. Donc, elle est composée de 2 colonnes sur les côtés et voilà ce que ça donne vu du dessus. C'est parti. Il nous faudra, donc là j'ai utilisé le papier Freesia en fleurs de Stampin' Up. Donc 2 rectangles de 7,5 par 13 cm, côté 7,5 plié à 1,5, 3, 4,5 et 6 cm. 2 bandes de 3 par 22,5 cm, côté 22,5 ce sera plié à 1, 6, 16,5 et 21,5 cm. 2 bandes de 3 par 10,5 cm. Ensuite, un carré de 7,5 cm de côté. En papier imprimé, donc j'ai pris le papier qui est en cadeau pendant la période Salabration. Par tranche de 70 € d'achat, vous recevrez un cadeau qui se trouve dans la brochure. Donc voici le papier. Donc la brochure Salabration. Donc voici les feuilles de papier. Donc il y a 6 motifs différents. Recto et verso. Et dans le paquet, vous avez 48 feuilles. Donc dans ce papier imprimé, il me faudra 8 bandes de 12,7 par 1,2 cm. Donc c'est pour les colonnes. 4 rectangles de 10,2 par 2,7 cm. 4 rectangles de 4,7 par 2,7 cm. Qui sont chaque fois les bandeaux haut et bas. Un carré de 7,5 cm de côté. Et encore 2 carrés blancs de 7 cm. Pour la décoration, j'ai utilisé le lot Aventure Enchantée qui est composé d'un set de tampons et d'une perforatrice assortie. On va commencer par les parties à plier. Donc ça, ce seront donc les colonnes. Donc je vais déjà commencer par marquer tous les plis. Alors, je vais en coller cette partie-là. Replier ici. Donc, j'appuie bien. Je replie pour être sûr que tout soit bien collé. Donc, voilà. Et je vais coller mes bandes. Donc je centre longueur, largeur. Donc là, je vais encore appuyer. Voilà. On a donc nos 2 colonnes.
qu'on va mettre de côté. Sur les bandes de 22,5 par 3 cm, on va tracer au crayon des repères. Donc il me faut une règle et un crayon. Qu'est-ce que c'est que ça? À 2,8 cm et 4,2 cm de chaque côté extérieur. Hein. Donc une fois par là et une fois par là. 4,2 et 2,8 cm. Donc ce sera le repère pour coller les deux colonnes après. J'ai une petite tache, je sais pas ce que c'est, mais comme ce sera à l'envers, c'est pas grave. Donc je vais commencer par marquer mes plis. Et je vais couper les coins. Donc sur ma petite bande là, je vais coller mon rectangle. Donc comme ceci. Je retourne et j'aligne bien. Donc ici, je retourne mon travail et je regarde que ce soit bien bord à bord. Donc c'est le cas ici. Donc maintenant, je vais replier l'autre petite bande en face et je vais coller cette partie là. Donc je vais faire pareil. J'aligne bien, que ce soit bien plat. Je retourne mon travail et je regarde que ce soit bien aligné ici. Donc là, si c'est bien plat, c'est que votre carte sera bien à plat pour pouvoir l'intégrer dans l'enveloppe. Je vais coller mes papiers. Donc le grand. Le petit. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai donc mes deux bandes et mes deux colonnes. Je vais donc assembler ma structure. Donc là, j'avais fait mes repères. Où je vais mettre de la colle. Donc là, sur les repères. Je vais coller une de mes colonnes. Je regarde que ce soit bien bord à bord ici. Et je vais fixer provisoirement avec une pince à linge. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'en colle. Donc je le colle donc à l'intérieur. Je regarde que ce soit bien entre mes deux traits de crayon que j'ai fait tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, je les mets bien bord à bord. Et je fixe avec une pince à linge. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'en colle. Je fixe ma colonne. Je maintiens avec une pince à linge. Et je vais terminer par le dernier endroit. Donc là, c'est un peu plus technique puisqu'il faut que je pousse ma colonne pour pouvoir mettre ma colle. Donc, je mets ma colonne par-dessus mes repères. Voilà.
Et toujours vérifier le bord à bord. Et je fixe. Voilà, maintenant je prends les premiers et je vérifie que rien n'est bougé. C'est bon. Là aussi c'est bon. Je retourne et je vérifie. C'est bon. Et là c'est bon. Donc voilà, j'ai réussi bien à aplatir ma carte. Donc ma structure est déjà faite. Place à la décoration. Je coupe les bandes déjà à la hauteur de ma perforatrice pour ne pas gâcher trop de papier. Donc là j'ai pris des bandes de 3 cm. Et maintenant je vais tamponner. Alors je vais mettre un brouillon en dessous. Je vais préparer mes encreurs. Fraisia en fleurs, Carré moulu, melon mambo, grenouille guillerette pour commencer. Fraisia en fleurs pour le grand champignon. Carré moulu pour le deuxième de la perforatrice. Il y a 2 champignons pour la perforatrice. Donc c'est le grand, le moyen. Melon mambo pour le plus petit. Donc celui-là, il faudra le découper au ciseau. Alors, puisque j'y suis, je vais aussi tamponner la petite coccinelle. Que je vais aussi couper au ciseau. Ensuite, il nous faudra les feuilles, grenouille guillerette, donc là il m'en faudra 2. Okay. En grenouille guillerette, je vais encore prendre c'est l'herbe ou la mousse comme on veut. Donc à découper au ciseau, donc une fois et une deuxième fois sans reprendre de l'encre, que ce soit un peu plus clair. Voilà. Alors puisqu'on est dans les champignons, je vais vous montrer une technique. Je reprends les mêmes couleurs que mes grands champignons tout à l'heure. Fraisia en fleurs, un doigt mousse avec de l'encre couleur café. Donc j'encre. Et là, vous avez un petit trait blanc qui est sur ici. Vous voyez le petit trait blanc. Je vais foncer sous le chapeau. Donc je prends l'encre. Je tapote au-dessus de ce trait. Alors il faut tapoter qu'une seule fois, hein, pas revenir parce que sinon ça va être trop foncé. Donc juste un coup chaque fois. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais le refaire et vous allez voir qu'à chaque fois le champignon est différent. Donc je prends de l'encre. Le doigt mousse. J'encre mon doigt mousse et je tapote une fois, hein, chaque fois. Jamais revenir. Et vous allez voir que votre champignon va être à chaque fois différent. Donc juste une info, si vous faites plusieurs fois la même technique sur le même encreur, lavez votre tampon à chaque fois, puisque si vous ne le nettoyez pas, vous allez laisser la trace du foncé sur votre encre.
Donc maintenant, on va prendre le jaune, carré moulu. On va faire la même chose. Doigt mousse couleur café. Et pareil, un coup chaque fois. Et laissez bien le trait qui est blanc. Le trait blanc, laissez-le bien libre. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'ils sont découpés. On continue. Donc on va ranger tous ces encreurs. On va prendre une chute gris granit. Donc là on va faire le pied qu'on découpera au ciseau. Alors ensuite dans la perforatrice, vous avez un petit pied. Donc là c'est pareil, pour ne pas gâcher le papier, je coupe juste ce qu'il me faut. Donc là j'ai 1,2 cm. Et là je vais tamponner ce pied là. Oh, j'ai fait une tache. Voilà. Alors il me faut encore le tout petit pied pour le petit champignon que je vais mettre là. Donc tout ça, ce sera coupé au ciseau. Et là, on peut utiliser la perforatrice ou les ciseaux, comme vous voulez. Je vais commencer les découpages. Donc déjà avec la perforatrice. Mon petit pied. Le reste, je vais le faire au ciseau. Alors, encore un petit truc, c'est que la petite coccinelle, il faudrait lui faire les petits points. Donc, je prends un feutre noir, je lui fais un œil et je lui fais des petits points. Ensuite, je vais tout découper au ciseau. Donc, je laisse un tout petit millimètre tout autour. Je trouve ça plus joli. Donc là, tout est prêt. Maintenant, je vais faire mon petit panneau du fond. Donc c'est un carré, mais je vais le prendre dans la forme losange. Donc je vais déjà mettre ça ici. Et je vais aligner mes deux angles là sur un trait. Et je vais prendre le tampon là, les trois petits champignons et c'est tout. Donc gris granit pour les pieds. Donc là je vais les faire déborder sur mon brouillon, sinon ils me prennent trop de place. Donc une fois. Et une deuxième par ici. Ensuite, mes trois petits champignons. Melon mambo. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai tamponné le texte « Un monde enchanteur » que je trouve trop mignon. Donc là, je vais le couper en deux.
je vais prendre l'encre carré moulu, un doigt éponge et je vais ancrer les contours. Des petites mousses 3D. Je vais d'abord coller celui du bas. Je vais le mettre par ici. Et le petit par là. Voilà. Donc là, je vais le coller sur mon cadre fraisier en fleurs. Je reprends ma structure. Donc je vais mettre un peu d'encre par ici et un peu par là. Et je vais les coller. Le coller. Donc là, je vérifie par rapport à mes deux colonnes. Ouais, ça c'est bon. Je vérifie quand même par l'avant. Ouais, impeccable. Alors ensuite, je peux les raplatir comme ça, je peux bien appuyer en haut, en bas. Ici, je vais coller ce papier par-dessus parce que là, c'est pas très joli. Donc, je colle du papier imprimé et c'est pile poil la même taille. Je peux ainsi mieux le fixer. Voilà. Et dessus, je collerai encore une fois la même taille du papier blanc intérieur. Donc là, je vais peut-être mettre une petite feuille. Juste tamponner. Grenouille guillerette. Mais je vais d'abord la mettre au brouillon, mais très légèrement. Et ensuite, je vais faire ça comme ça et comme ça. Et je vais la coller ici. Tout pareil, je raplatis pour pouvoir bien fixer, bien centrer. Donc ici, vous pourrez rajouter un petit mot. Hop. Alors, on fait l'avant. J'enlève mon brouillon. Donc voilà. Comme je vous ai montré la technique tout à l'heure, je me demande si je vais pas prendre ces champignons-là avec mon pied. Donc le pied sera collé là. Ah oui, c'est joli. Donc, un petit point de colle. Je colle mon pied par-dessus. Donc là, je vais le laisser sécher. Le pied carré moulu avec l'ombre, je vais faire pareil. Avec... Donc si je le mets là, je coupe un petit peu, mais plutôt dans le haut. Et ici, je vais mettre la colle sur le pied plutôt, parce que c'est tout petit. Ok. On laisse sécher. On a notre petit tampon melon mambo. Donc là, le tout petit pied, j'ai laissé un peu de blanc, puisque là, je vais le coller en dessous. C'est pour avoir une meilleure prise. Donc là, je mets la colle sur le pied. Et je colle mon chapeau par-dessus. Donc là, je laisse sécher aussi.
Ensuite, derrière ma coccinelle, je vais mettre... Alors, les ciseaux, je vais les enlever. Je vais mettre un demi 3D petit. Donc comme ça, il est prêt. Ensuite, donc mes deux feuilles, je vais déjà les coller par ici. Un petit point de colle à l'arrière. Je vais en mettre une vers le bas. On va la mettre plutôt par là. La deuxième, je la colle aussi. Là, je la mets sur le côté. Voilà. Et je me suis découpé une petite fleur. Donc, avec mon feutre noir, je vais lui faire un petit centre. Je vais la replier un peu. Mettre de la colle juste au milieu. Voilà. Et la coller par ici. On va commencer par coller ça. Le deuxième, on va mettre des petites mousses derrière. Et on va le mettre dans l'autre sens, on va le faire déborder un petit peu sur le dessus. Voilà. Alors, le premier champignon, je vais le coller directement ici. Le deuxième aussi, donc là je le descends un petit peu plus. Ok. Donc le petit, il va être par là. Bon, je vais monter un peu plus haut. Comme ça. La coccinelle. On va la mettre là. Voilà. Donc voilà, on a fini. Pareil, j'appuie comme ça, je peux bien coller mes petits objets là. Donc là, je vais le mettre un peu plus en 3D. Voilà. Donc voilà, ma carte est terminée. Vous pouvez la plier dans un sens, bien à plat, ou dans l'autre, comme vous voulez. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.